Bienvenue dans Entre cuisses et cerveau, saison 2. Tu crois connaître la sexualité et le développement personnel ? Ici, on déconstruit, on questionne et on parle cash. Le podcast qui bouscule les tabous et met sur la table ce que beaucoup préfèrent taire. Je suis Inès et à chaque épisode, je t'embarque dans des discussions vraies, sans filtre, pour explorer ce qui se joue entre l'intime et l'esprit. Alors si le podcast te plaît, fais-le savoir. Abonne-toi dès maintenant sur ta plateforme d'écoute préférée. Balance les 5 étoiles et rejoins-moi sur Instagram pour continuer à explorer ensemble. Hello! Aujourd'hui, je te parle depuis le Brésil où je suis depuis un mois en voyage solo. Actuellement, je suis à Sao Paulo pour profiter de mes derniers jours dans ce pays incroyable. Et là, tout de suite, il pleut des cordes. Voilà, je suis sous un nuage, donc j'attends avant de pouvoir partir pour aller me faire un petit resto dans un quartier très bobo chic qui s'appelle Pinheiros et que je n'ai pas encore visité. Voilà. Dans cet épisode, j'aimerais qu'on parle des moments que je me consacre à moi, même pendant mon voyage solo. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous ne serez pas surpris d'entendre que je suis une personne très solitaire, que j'adore partager des moments avec ma famille, mes amis, rencontrer de nouvelles personnes, faire la fête, mais vraiment que je recharge mes batteries en étant solo, au calme, dans mon petit cocon, à lire, à regarder des vidéos, à me reposer, à faire des activités manuelles, à faire des sudoku, bref, plein de choses que j'aime faire seule. C'est mon deuxième voyage solo en backpack en Amérique du Sud. Le premier, il avait duré 4 mois et c'était il y a 2 ans. Celui-là, il est vraiment différent du premier parce que de base, il était prévu... je devais le faire avec ma copine, Inès. Et c'est un truc qui était prévu depuis quasi 1 an. Mais du coup, pour des raisons personnelles, je suis partie seule de l'autre côté de l'Atlantique, dans ce pays quasiment tout le temps ensoleillé, à part à Sao Paulo apparemment, qui est surnommé la ville grise. Et je découvre pourquoi. Ce pays qui est plein de fêtes, de carnaval. Et c'est vraiment un pays de fou. Genre, il est dingue ce pays. Déjà, il est immense. Et en 1 mois, j'ai même pas fait 1/10 du pays. Et j'ai déjà vu énormément de choses. Aussi bien des plages, des forêts, le soleil, la pluie, le vent, des villes énormes, des villages complètement paumés, des gens qui parlent pas du tout d'autres langues à part le portugais du Brésil, des gens qui parlent très bien anglais, espagnol, enfin bref, j'ai vu des trucs de fou. C'est vrai que pendant ce voyage, les premiers jours, ils n'ont pas été faciles, puisque au vu du contexte que je traversais dans ma vie à Lyon, c'était pas évident d'être de l'autre côté de l'Atlantique, et voilà, c'était un peu une rupture brutale. Mais le fait de me retrouver seule dans cette grande ville d'Amérique du Sud, donc parce que j'ai commencé à Sao Paulo, ça m'a vraiment fait du bien. Et j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris le temps de faire du sport, de lire beaucoup, de me balader, de manger, de découvrir et surtout de me reposer, de penser à moi, de réfléchir à ma vie à Lyon, à mes agissements de ces derniers mois. Voilà, j'ai fait une introspection. Et du coup, il y a plusieurs sentiments qui m'ont traversée, notamment la tristesse, parce qu'il y a plein de choses qui m'ont rendue triste, l'euphorie d'être en voyage, mais aussi la solitude parce que j'avais personne avec qui partager tous les moments que je vivais, toutes ces découvertes, le calme, l'apaisement, le fait d'être loin de tous mes petits tracas du quotidien et de pouvoir mettre en off ma vie quotidienne à Lyon. En fait, je me suis rendu compte que j'en avais vraiment besoin de ces moments solo, même s'ils ont été imposés et carrément pas anticipés, parce que le départ était un peu rapide. Ces moments étaient nécessaires pour que je puisse me recentrer sur moi. Et au final, j'ai vraiment utilisé ce voyage comme une introspection, une retraite avec moi-même. Donc j'ai commencé par 7 journées solo, dont ma journée d'anniversaire. Donc j'ai commencé par Sao Paulo. Après, je me suis dit que j'allais faire un petit road trip, donc j'ai loué une voiture. Première fois que je fais ça solo aussi. Trop cool. Le fait d'être libre, de t'arrêter quand tu veux, de rouler autant que tu veux, enfin trop bien.
J'ai roulé le long de la côte, j'ai vu des plages magnifiques. Je me suis arrêtée dans des petits endroits tout paumés, genre trop cool. Et ces 7 journées solo à découvrir cette nouvelle langue, ces paysages, ces habitudes, cette culture, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai parlé à personne, à part aux personnes du coin que je croisais pour des restos, des bars, pour mes auberges de jeunesse, des choses comme ça. J'ai pas eu de deep conversation, quoi. Genre, à part les personnes que j'ai eues au téléphone, mais qui étaient donc en France, qui étaient mes proches, c'est tout ce que j'ai eu comme échange. Et au bout de ces 7 jours d'introspection, j'ai vraiment senti le besoin de me recentrer. Et au bout de ces 7 jours d'introspection, j'ai senti le besoin de rencontrer du monde, de partager des moments, de faire des rencontres, de prendre un nouveau tournant. Au bout de ces 7 jours d'introspection, avec moi-même, j'ai vraiment senti le besoin de rencontrer du monde, de partager des moments et de faire prendre un nouveau tournant à ce voyage. Et c'est là que la Inès a repris le dessus. Et j'ai contacté des groupes de voyageurs au Brésil. Et ni une ni deux, le lendemain, je rencontrais 3 Français qui étaient en vacances au Brésil. Je les retrouve dans un petit resto, il pleuvait des cordes. On discute, on apprend à se connaître, on mange. Et puis là, vient le moment où on se dit qu'est-ce qu'on fait après. Et on tourne la tête. Et la table d'à côté, c'était 4 Français qui disaient nous non plus, on sait pas trop quoi faire avec cette pluie, machin. On va aller visiter une distillerie de cachaça. Et on les a suivis, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Voilà, c'était bien drôle, c'était une sacrée aventure. Et finalement, je suis restée en contact avec ces 2 groupes. Et en fait, il s'est avéré que le deuxième groupe, c'était un groupe de 8. Et finalement, ils m'ont carrément adopté dans leur groupe, ils m'ont inclus dans leurs sorties, dans leur programme, et même dans leur logement. Et j'ai donc passé 10 jours avec eux, et c'était trop bien. Et c'est vraiment genre, du coup, le lendemain de mon anniversaire, la journée de mon anniversaire, je l'ai passée très calme. J'ai été sur une plage, j'ai mangé du poisson, j'ai bu une caipirinha, j'ai lu, j'ai dormi. Et le lendemain de cette journée très calme avec moi-même, genre là, mon voyage a basculé. Et du coup, j'ai passé 10 jours avec ce groupe de 8 Français trop cool. Et du coup, on a fait un resto le soir tous ensemble. Après, on a enchaîné sur une soirée danse sur la plage. Et le lendemain, je l'ai retrouvé encore pour visiter, pour faire connaissance. Et pour dire qu'est-ce qu'on fait après. Et c'était vraiment trop chouette. Et c'est vraiment grâce à ces rencontres que j'ai fait des randonnées genre incroyables, que j'ai pu faire du bateau, que j'ai fait la fête, que j'ai profité du carnaval à Rio, que j'ai fait des journées à la plage entre potes. Vraiment, c'était des vacances entre potes, genre trop cool, alors que je les connaissais depuis même pas 24 heures. Donc 10 jours intenses de vie en communauté avec un groupe de potes, de nouveaux potes. Et j'ai quand même eu besoin, à certains moments, de me retrouver seule. J'ai passé une matinée solo, à me prélasser dans ma chambre à Rio, où j'ai genre lu, téléphoné, rangé un peu mes affaires, pris le temps de prendre soin de moi. Et j'ai aussi profité d'une journée plage, c'est vrai. Mais j'ai trop profité, genre c'était trop bien, genre j'ai bu une noix de coco, j'ai lu, j'ai dormi, sauf que j'ai pris un énorme coup de soleil, voilà, qui n'a pas pardonné, et donc je fais encore les frais. Bref, j'ai pris des moments pour moi, même à l'autre bout du monde, sans avoir des faux mots, parce que pendant que moi j'étais solo, eux ils faisaient d'autres trucs, et c'était ok, parce que genre vraiment j'en avais besoin à ce moment-là. Parce que d'un coup, me retrouver dans un groupe de 10 alors que j'ai été solo pendant une semaine. Et là, je me retrouve à faire la fête, à parler tout le temps, à... Je sais pas, genre être tout le temps hyper activée. J'avais vraiment besoin de ces moments. Et c'était trop cool de prendre ces moments pour moi. Parce que quand j'ai réussi à passer ces moments solo, après, j'étais régénérée. J'étais vraiment au top et grave OP pour profiter à fond des moments en groupe. Et
Et je le sentais vraiment en moi quand j'arrivais à saturation, surtout que là, il y avait aussi la fatigue parce qu'on faisait beaucoup la fête et qu'on ne dormait pas hyper bien, la chaleur, toutes ces sollicitations tout le temps. Et si j'avais pas écouté mon corps et ma tête, je pense que j'aurais moins profité, je me serais peut-être un peu mise à l'écart, ou j'aurais été plus à fleur de peau. Donc vraiment, c'était des petits moments qui m'ont fait du bien et qui n'ont pas pesé, je pense, dans le groupe, parce que les autres, ils étaient ok, enfin, genre, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Et au moment où je parle, là, je suis à Sao Paulo pour encore 2 jours et demi. Et je suis dans un condo de ouf. Il y a une piscine en rooftop, une salle de sport, enfin bref, en plein centre de la ville. Je suis au 22e étage, enfin, c'est incroyable. Et je prends vraiment le temps de redescendre de mon petit nuage et de me rappeler tout ce que j'ai fait pendant ce voyage, toutes les étapes aussi qu'il y a eu pendant ce voyage, parce que le début de mon voyage, il ressemble pas du tout au milieu, là où j'étais avec ces Français là, qui étaient d'ailleurs vraiment géniaux. Et vraiment mon état d'esprit aussi a beaucoup changé entre le tout début et aujourd'hui où je parle. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les bonnes choses que j'ai goûtées, toutes les belles choses que j'ai vues, vraiment, ça, je pense que ça m'a transformée. Mais comme chaque voyage me transforme, de toute façon, à chaque fois, je me dis, mais c'est dingue, en fait, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Et que, genre, c'est bon, c'est une bonne fois pour toutes, quoi, je suis une nouvelle personne. Et en fait, non. À chaque nouveau voyage, je suis encore une nouvelle personne. J'ai encore évolué, j'ai encore appris sur moi, sur les autres. Et c'est génial. C'est pour ça que je veux continuer de voyager comme ça. Et je trouve que ce format de 1 mois, il est vraiment très très cool parce que t'as pas le temps d'être épuisé par le backpack, à faire du stop, à mal dormir, à porter ton sac et tout. Et t'as quand même le temps de bien découvrir, genre c'est pas trop court en mode vite vite, j'ai envie de voir ça, 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 ça. Après bien sûr, 1 mois ça peut être très court si tu veux faire le tour du Brésil, mais là moi je me suis vraiment concentrée sur une région et j'ai vraiment pris le temps. Genre là, Sao Paulo, j'ai l'impression d'y vivre, quoi. Parce que j'y ai passé 4 jours au début et là 5 jours, donc c'est trop chouette. J'ai vraiment le temps d'apprécier la ville et tout. Et en même temps de visiter, bien sûr, parce que c'est une ville énorme qui fait, petite info, 15 fois Paris. Donc autant vous dire que je n'aurais jamais tout vu, mais c'est trop cool. Et j'apprécie vraiment ce retour au calme, qui me permet aussi de me focus sur mon rythme et sur mes besoins. Là, j'ai repris le sport, une petite alimentation équilibrée, mes bonnes nuits de sommeil, me coucher tôt, me lever tôt. Voilà, ça fait du bien après ces 10 jours de carnaval et de bloco intenses. Et bien sûr, j'ai super hâte de retrouver mes proches pour leur raconter mes aventures, tous les trucs en détail, parce que bien sûr, j'ai raconté, mais pas tout en détail, et aussi de leur montrer toutes, toutes mes photos et de les faire rêver. Voilà. Et puis un petit mot pour la fin, pour te dire que si tu m'écoutes aujourd'hui, j'ai envie de te dire de prendre soin de toi, de t'écouter, d'écouter ton corps et aussi d'apprécier les moments solo. Et que même si tu es en voyage en couple, entre potes, solo, il faut prendre des petits moments pour toi, juste pour, je sais pas, aller te balader 1 heure tranquille, te poser dans ton lit, lire un livre, aller boire un coup, aller faire une expo, te poser dans un hamac et faire la sieste. Peu importe, un truc qui te fait plaisir, qui te fait du bien, mais prends ces petits moments solo pour te régénérer et ensuite être d'attaque pour découvrir tout ce que tu as à découvrir pendant ton voyage. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce petit épisode t'aura plu. Et puis, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye! Merci d'avoir écouté Entre Cuisses et Cerveau. Si cet épisode t'a fait réfléchir, vibrer ou juste sourire, partage-le à un ou une amie. Tu peux aussi laisser 5 étoiles pour soutenir le podcast. On se retrouve dans 2 semaines et d'ici là, laisse ton corps parler à ton cerveau et ton cerveau à ton corps.